Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre podcast Fiscalia. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Benjamin Béros, qui, au-delà d'être, selon moi, l'un des meilleurs assureurs en Israël, est aussi un ami personnel depuis plusieurs années. Bonjour Benjamin. Bonjour Nathaniel, c'est une introduction, qui me fait rougir. Alors oui, effectivement, on est devenus avec le temps, très proches. C'est un vrai plaisir d'être là aujourd'hui, de partager des sujets intéressants et voilà, de pouvoir échanger avec toi. Donc bonjour Nathaniel et bonjour à tous les auditeurs. Eh ben merci, merci à toi Benjamin d'avoir pu te rendre disponible. Donc on rappelle, on enregistre, on est le 14 avril 2026. Israël est plus ou moins en ce moment dans une situation de cessez-le-feu. Il n'y a pas encore ni de trêve ni de reprise de guerre avec l'Iran. Donc tout ce que l'on va dire aujourd'hui, il faut le prendre dans le cadre du contexte actuel qui est assez changeant en Israël. Euh, Aujourd'hui, Benjamin, je voulais qu'on aborde, alors non pas la retraite en Israël, non pas le Keren Talmud, ça c'est des sujets dont on a parlé, dont on va reparler parce qu'il y a eu quelques petits changements récemment. Aujourd'hui, en fait, je voulais que tu nous expliques, que tu expliques à nos auditeurs euh, quelles sont les diverses solutions de placement financier quand on a déjà épuisé les cotisations à la retraite, c'est-à-dire quand on a cotisé le max pour la retraite, le plafond, quand on a fait pareil pour le Keren Talmud. Est-ce qu'il y a d'autres solutions de placement intéressantes qui peuvent nous intéresser pour nos vieux jours, par exemple, ou bien non, il n'y a pas grand-chose et dans ce cas-là, il vaut mieux placer son argent en banque, etc. Tu m'as parlé d'une solution qui s'appelle la Coupa de Gemel LHK et ça m'a tellement bouleversé et voilà, c'est tellement un produit qui pour moi est vraiment excellent que je voudrais que les francophones qui sont moins habitués, qui connaissent un petit peu moins les produits qui existent en Israël, puissent en profiter, puissent connaître. Donc Benjamin, est-ce que tu peux nous déjà voilà, me répondre à cette question? Est-ce qu'il existe d'autres divers, placements, solutions? Et puis bon, comme on l'a dit un petit peu, la coupette Gimel, qu'est-ce que c'est? Alors très bien, alors déjà je reviens sur un point très important que tu as dit, c'est qu'il y a plusieurs niveaux entre guillemets «d'épargne» en Israël. Le niveau numéro un, c'est le Keren Pensia, la cotisation retraite. Qui est une cotisation par capitalisation en Israël. Donc, c'est mettre de l'argent de côté sur un support financier et il faut faire attention à, on va dire, optimiser ce placement-là qui est très important, qui est peut-être le placement le plus important. On a un deuxième level, deuxième niveau qui est le Keren Ishtalmut, qui n'est, à la différence du Keren Pensia de la cotisation retraite, le Keren Ishtalmut n'est pas obligatoire, mais qui est un avantage en tant que salarié, que l'employeur peut prodiguer ou non. Et en tant qu'indépendant, évidemment, en tant que Hatzmaï, en tant qu'indépendant, il est évidemment très fortement recommandé de cotiser également au Keren Ishtalmut, qui est un produit d'épargne complémentaire à la retraite. Et le Keren Ishtalmut, lui, n'est bloqué que pendant quelques années, 6 précisément. Après, cet argent devient liquide. Comme tu l'as si justement indiqué, ces 2 produits-là, ils donnent comme avantage également un avantage fiscal. C'est-à-dire qu'au moment où je cotise, il y a une partie de la cotisation, voire la totalité de la cotisation qui va être considérée comme une dépense. Et en termes de répercussions pour le Bitoire Leumi, et également par rapport aux impôts, au Mas Harnasa. Donc évidemment, premier niveau, c'est déjà de focaliser et de comprendre le potentiel des avantages fiscaux via le levier de la retraite, puis via le levier du Keren Talmud, pour déjà faire les bons choix. Maintenant se pose une autre question. La question va être, quelle est la solution pour quelqu'un qui aurait une capacité d'épargne, en plus des cotisations retraite et au Keren Talmud, qui souhaiterait investir cet argent de façon intelligente? Alors évidemment, comme tu l'as, précisé également, il y a toujours la possibilité facile, on va dire, c'est l'action la plus facile, c'est de faire un dépôt bancaire auprès de sa propre banque. Donc ce qu'on appelle en hébreu un picadon. À savoir qu'un picadon, c'est un dépôt bancaire, c'est pas vraiment un placement, c'est vraiment un dépôt à terme. Donc on va bloquer l'argent pendant une certaine durée et en contrepartie, la banque va nous rémunérer sur ce temps où on a bloqué notre argent chez eux. Évidemment, la banque va pouvoir utiliser ces fonds pour justement les faire fructifier et évidemment, on n'aura pas d'intéressement par rapport au rendement qu'aura pu obtenir la banque sur nos fonds, mais on sera rémunéré selon le contrat du dépôt à terme, du picadol. Donc quelqu'un qui voudrait, sortir, on va dire, des sentiers battus et des comme ça, des chemins tout tracés, de la facilité de la banque, quelles seraient les possibilités, qui se présentent à lui en Israël pour investir intelligemment? Alors, il faut évidemment faire la différenciation entre des montants qui sont un peu plus modestes, donc de quelques milliers de shekels ou quelques dizaines de milliers de shekels, à des montants qui peuvent être plus conséquents, en centaines de milliers ou en millions de shekels. Ce ne sera pas forcément les mêmes produits avec les mêmes avantages fiscaux. Mais globalement,
il y a plusieurs points communs entre tous les produits disponibles, notamment la Coupa de Gemmell HK. C'est-à-dire que les compagnies d'assurance proposent à l'instar des fonds de pension et des Keren-Ishtelmout des produits avec des supports de gestion qui sont mutualisés. Donc tous les épargnants vont mettre leur argent dans un support et on va pouvoir choisir. Il y a plusieurs supports disponibles dans le produit et chaque support va avoir une particularité en termes de volatilité, en termes de risque liés au produit sous-jacent. Je m'explique, on peut choisir un support qui est ultra sécurisé, donc un support 100% monétaire où il y a très très peu de variations et où le capital est, on peut appeler ça quasiment du capital garanti puisque c'est du monétaire. Et de l'autre côté, on va dire à 180°, je peux partir sur un support à 100% action, où là, il peut y avoir une variation qui est beaucoup plus importante en termes de volatilité, mais d'un autre côté, les rendements potentiels sur le long terme peuvent être beaucoup plus intéressants, beaucoup plus conséquents. Plusieurs supports de placement disponibles, du plus solide au plus volatile. Alors évidemment, nous, on a accès au rendement historique sur les dernières années, donc on peut, faire des choix, à l'aide de ces indicateurs que sont les performances historiques. Bien entendu, on connaît tous, l'adage qui dit que les performances passées, ne peuvent en rien indiquer les performances futures, mais ça peut nous donner quand même une certaine, idée des performances que peuvent générer ces compagnies, ces supports-là. À savoir, si je reprends le début de ma réponse, c'est qu'il y a plusieurs produits qui sont capables de faire fructifier l'argent avec plusieurs niveaux de risque, plusieurs niveaux de volatilité. Dans la Coupa de Gemmell HK, c'est un produit qui est, sorti en Israël il y a quelques années, qui a environ 10 ans seulement et qui est quand même très intéressant à plusieurs niveaux, au niveau fiscal et au niveau financier. Alors au niveau financier, déjà, on peut cotiser chaque citoyen israélien majeur ou mineur peut avoir une Coupa de Gemmell HK, donc littéralement une caisse de retraite, pour investissement. C'est un peu mal traduit, mais le terme peut prêter à confusion puisque la Coupa de Gemmell, en hébreu, veut dire une caisse de retraite. Or ici, il s'agit d'une sorte de caisse de retraite complémentaire, mais en fait, cet argent reste toujours liquide. On ne parle pas forcément de caisse de retraite avec une, durée de vie, heu, qui est l'âge de la retraite, mais on parle d'un produit qui est à tout moment liquide. Ça, c'est très important. On peut Donc ce ouvrir qui une veut coupe à dire que Gmail. on peut le libérer, on peut libérer cet argent, il est liquide, il est disponible. On va voir après que d'un point de vue fiscal, c'est moins intéressant d'y toucher avant un certain âge, mais c'est très important, cet argent, au distinguo, à contrario de la Coupat Pensia classique, la caisse de retraite classique, ce que l'on va placer sur la Coupat Gemmell HK reste, si besoin, disponible, au retrait à tout moment. C'est exactement ça. Il y a une liquidité totale des fonds sur la coupe à Gmail HK et encore une fois, on peut même ouvrir une coupe à Gmail HK au nom d'un mineur. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un enfant, un bon père de famille veut lui faire une épargne, il a soit la possibilité d'épargner à la banque, mais à ce moment-là, les revenus vont être proches de zéro, puisque ça va dépendre du taux d'intérêt de la Banque d'Israël, et cetera. Et puis, en fonction des années, lorsqu'il était proche du zéro, les intérêts étaient quasi nuls. Ou alors il aura la possibilité d'ouvrir une coupa de Gemmell HK. Et une coupa de Gemmell HK, c'est un produit d'épargne qui restera liquide, mais il va pouvoir placer cet argent sur un support un peu plus dynamique, puisque quelqu'un qui vient d'avoir un enfant et il estime que son enfant aura besoin des fonds autour de 20 ans, par exemple pour financer des études, ou à 25 ans pour financer, son mariage ou le début d'un achat immobilier, et cetera. Il a 20 ans devant lui, donc il peut se permettre de prendre un peu plus de volatilité que des fonds qui seraient destinés à être placés pendant 1 ou 2 ans uniquement. Donc d'une part, il va pouvoir ouvrir un compte liquide hors banque avec une totale liquidité, et d'autre donc il va pas s'engager sur une durée comme auprès de la banque avec, un dépôt à terme, mais d'autre part, il va pouvoir choisir un support qui est beaucoup plus dynamique et qui va sûrement être beaucoup, beaucoup plus rentable sur du très long terme, que sont des périodes de 10, 15 ou 20 ans. Ça c'est pour On rappelle à toute fin utile, pour les auditeurs, on l'a dit dans les épisodes précédents, par exemple l'année dernière, Masloul Menayot, hein, donc c'est-à-dire le forfait, support action, action, ouais. le support action, en Israël a dépassé les 50. Si je dis pas de bêtises, c'était 52 de rentabilité, dans certaines compagnies. Heu, Quand en face le support S&P 500 a fait entre 3 et 4 parce qu'à cause de la variation du shekel, par rapport au Effectivement. dollar, même si le S&P a monté, l'indice a monté, je sais plus combien, mais à cause de la variation shekel dollar, voilà, le rendement sur le support S&P était quasi proche de 0, voire 0, ça dépend quand est-ce que vous êtes rentré. Ah exactement. Alors le support action, alors tu faisais référence au support action Israël, comme l'indice de la Oui, bourse de Tel oui, oui. Aviv.
a tout à fait, c'est explosé. ça. Donc effectivement, on est sur des performances de plus de 50 en un an. Alors non, s'il vous plaît, chers auditeurs, ne m'appelez pas en me demandant où est-ce qu'on signe pour un placement de 50 dans l'année. On n'a pas de boule de Non, ils cristal. t'appelleront pour 70. 70, voilà. À partir de nous, nous, on programme que 70. Nathaniel sait qu'aujourd'hui, on propose du 70 garanti. Plus sérieusement, donc le support action Israël, il a fait effectivement plus de 50. Le support action général, qui comprend des actions en Israël, des actions aux États-Unis, des actions en Europe sur les marchés émergents, il a généré autour de 25 quand même à l'année. C'est relativement dingue comme performance, surtout aux oreilles de quelqu'un qui a grandi en France avec les performances qu'on propose en France sur des produits d'assurance vie. On est vraiment sur des chiffres qui sont stratosphériques à ce niveau-là. Euh, il y a eu, il y a 2, 3, 4 ans en Israël, il y avait la mode sur YouTube des tutos pour vous conseiller d'investir tout votre argent sur du S&P 500, comme tu l'as bien signalé, etc. Alors le S&P 500, c'est l'indice des 500 plus grosses capitalisations boursières aux États-Unis. C'est un indice de référence dans le monde de la finance. À savoir, quand vous investissez sur le S&P 500 en Israël, sauf cas particulier, vous investissez en shekel. Donc d'une part, vous êtes, on va dire, contraint à la volatilité de cet indice-là, qui est certainement volatile puisque c'est des actions, mais d'autre part, vous subissez également le taux de change shekel-dollar. Donc en 2025, pardon, le S&P 500 a fait plus de 16% de performance. Toutefois, avec la dépréciation du dollar par rapport au shekel qui s'est énormément renforcée, la performance nette du S&P 500 en shekel était autour de 3% seulement. Alors que sur les supports actions standards, on était autour de 25%. Donc les clients qui avaient vu ces tutos et qui ont investi cet argent sans comprendre les tenants et les aboutissants se réveillent en disant mais qu'est-ce que j'ai mal fait? Pourquoi est-ce que mes amis, ils ont généré 25% de performance et moi j'en ai généré que 3? Donc il faut comprendre tout ça. Attention, cela ne veut pas dire que le S&P 500 ce n'est pas un bon investissement. C'est juste qu'il faut comprendre en fait les tenants et les aboutissants et dans une stratégie d'investissement, pouvoir justement dispatcher un peu ses pions sur plusieurs types de supports pour d'une part équilibrer le risque et d'autre part aussi équilibrer on va dire la chassifa, donc l'exposition aux devises étrangères. Donc c'est une question plus de stratégie d'investissement général. Toujours est-il juste pour reprendre et pour finir sur la coupa de Gemel HK, donc on a parlé du mineur, même l'adulte il peut cotiser. On a parlé de l'avantage financier. Là, je te laisse je rebondis sur ta partie à toi, qui est la partie fiscale. Tu as signalé effectivement qu'il y a un avantage de laisser cet argent sur la coupa de Gemel Alors HK. juste pour récapituler, juste avant de rentrer sur la partie fiscale, donc on comprend que la Coupa de Gemmell HK, c'est un produit financier complémentaire aux produits, on va dire, de base ou de catégorie 1, si vous voulez, que sont la retraite et le Keren Ishtalmut. C'est un produit que généralement on va conseiller lorsqu'on a déjà épuisé les placements sur la Coupa de Pensia, donc la caisse de retraite classique et le Keren Ishtalmut. Et c'est un produit qui est totalement liquide et sur lequel on peut également choisir, alors non pas d'acheter 3 actions Apple et 2 actions Tesla, mais au moins, on va dire dans le sens large, le support et donc le niveau de risque auquel on souhaite s'exposer. Et est-ce qu'on peut basculer d'un support à l'autre assez facilement sans que ça crée le bordel ou voilà. C'est joliment dit. Effectivement, on peut passer d'un support. Alors, je rappelle aux auditeurs qu'on est très copains par ça. C'est vrai, oui. Je Sur ces produits-là, en fait, d'ailleurs, c'est aussi, j'ouvre aussi cette question sur les Pensia, Kirin Ishtalmut et cetera, sur tous les produits en Israël d'investissement. Avec un simple clic sur l'application ou sur l'espace personnel, très facilement accessible sur internet, on peut passer d'un support à un autre. Vraiment, c'est un simple clic, on confirme. D'ailleurs, on peut même pondérer plusieurs supports. Par exemple, j'ai 100 de mon épargne, je peux mettre 20 sur un support, S&P 500, 20 sur un support Action Israël, 30 sur un support, général et encore le reste sur un support obligataire, par exemple, afin de pouvoir diversifier, de pouvoir adapter le risque à la nécessité des fonds. Je donne un exemple, si j'ai placé 1 million de shekels, je sais que j'aurai potentiellement besoin de 100 000 shekels pour faire des travaux dans l'année à venir. Je ne vais pas mettre la même volatilité que dans le reste de l'épargne où, a priori, je n'aurai pas besoin de la toucher pendant les 20 prochaines années. Donc, on va adapter le Parce qu'on risque en rappelle fonction. juste que le marché action, c'est vrai que sur le long terme. Et là, j'étais en train de regarder pendant un autre échange, c'est quoi les performances du support action sur les 5 dernières années. Par exemple, chez Harel, j'ai pris la première compagnie qui m'est venue, et ce n'est pas un conseil d'aller placer chez Harel, hein, voilà. Vous choisissez quelle compagnie vous souhaitez, mais je suis passé là-dessus comme ça, on est sur une moyenne, annuelle de plus 12,15 et sur au total, ça a pris 77 sur les 5 dernières années, le support action chez Harel, donc c'est juste énorme. Heu
et effectivement, le fait de pouvoir maîtriser la volatilité, maîtriser l'exposition qu'on souhaite, c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant. Alors, pour la Coupa de Game LHK, parce que je veux vraiment qu'on se focus sur ça pendant 3 4 minutes, je voudrais en fait que tu expliques d'un point de vue, quel est l'intérêt fiscal. OK, l'argent, il est liquide. Il y a d'autres supports. Tu peux appeler, n'importe quel conseiller en gestion de patrimoine et tu pourrais avoir un placement avec de l'argent liquide. Tu pourrais même gérer ton portefeuille d'actions, depuis ta banque en achetant de l'indice et puis ce serait liquide. Quel est l'intérêt de privilégier, la Coupa de Game LHK? Alors d'un point de vue financier, on a compris, ça reste liquide, ça reste, on peut gérer dans quoi on veut l'investir et cetera, mais quel est l'intérêt d'un point de vue fiscal sur le long terme d'opter pour ce placement-là? Et est-ce qu'il y a un plafond? En tout cas, est-ce qu'on est limité, dans le placement que l'on peut mettre sur ce support-là? Très bien. Alors là, on passe donc une fois qu'on a parti l'intérêt financier, donc la possibilité de diversifier les fonds sur plusieurs supports, la possibilité de jongler d'un support à un autre sans contrainte et sans limitation, on va aborder la partie fiscale de ce produit-là. La Coupa de Gimel HK, elle a un plafond annuel. Pourquoi elle a un plafond annuel? Parce qu'elle a un avantage fiscal. Et souvent, les autorités fiscales, elles limitent l'avantage sur un certain montant en plafond. C'est pas moi qui va t'apprendre ça. Donc, il y a un avantage fiscal sur la Coupa de Gimel HK, ce qui déjà plafonne aujourd'hui en 2026. Le 14 avril 2026, on est justement un jour après le début du blocus du détroit d'Ormuz pour présenter à nos auditeurs. Le plafond annuel, il est autour de 83 600 shekels par personne, donc 83 600 shekels, on va dire grosso modo à peu près 23-24 000 euros en euros. C'est par année et par personne, par membre d'une famille. Donc deux parents avec quatre enfants pourraient faire 83 000 shekels pour chacun des 6 membres de la famille. Ça, c'est dans une, ensuite, D'accord, donc ça, c'est le heu, montant des cotisations annuelles maximal. autorisées ou en tout cas qui vont donner, droit à des avantages fiscaux. Alors Benjamin, est-ce que tu peux nous expliquer quel est l'avantage fiscal de la Coupa de Guimel HK? Alors l'avantage fiscal, on a abordé tous les avantages financiers. Donc les avantages financiers, c'est de pouvoir, placer, on va dire, ses œufs sur divers supports, de pouvoir changer d'un support à l'autre sans, limitation et surtout, au vu des performances historiques, de pouvoir tabler sur du moyen à long terme, sur des performances bien supérieures à ce que pourrait proposer la banque pour des dépôts à terme. Concernant l'avantage fiscal, alors à tout moment, on peut retirer cet argent, l'argent reste liquide. Donc si l'argent reste liquide, je peux le retirer à tout moment. Je vais m'acquitter à ce moment-là de l'impôt sur la plus-value en vigueur en Israël sur les plus-values financières, donc qui est de 25 aujourd'hui. Par contre, j'ai justement un avantage conséquent qui est que si je laisse cet argent jusqu'à l'âge de 60 ans minimum, donc à partir de 60 ans, je peux retirer ces fonds sous forme de mensualité et ne d'être entièrement exonéré d'impôts sur la plus-value. Je m'explique. Juste pour donner un exemple concret, j'ai commencé à cotiser à ce produit à l'âge de 30 ans avec un montant de départ de 20 000 shekels, c'était mes économies, et tous les mois, je rajoute 1 000 shekels. Donc à l'année, je vais cotiser 12 000. J'ai Mmh. cotisé sur ce produit pendant 30 ans. Avec les performances, je suis arrivé sur 700-800 000 shekels à l'âge de 60 ans. Je peux retirer ces 800 000 shekels sous forme de mensualité un système de mensualité en définissant le nombre de mois, et cetera, et cetera. Et à ce moment-là, je vais récupérer mes 800 000 shekels, l'intégralité de mon portefeuille. Donc, je ne vais pas m'acquitter d'impôt sur la plus-value qui aurait été conséquent puisque c'est 25 sur toute la plus-value engendrée pendant toutes ces années. Donc, c'est un Donc avantage qui est fiscal conséquent. Voilà. Je vais juste pour le rajouter un dire dans dernier d'autres mot. termes, Pardon? vas-y, vas-y. Alors Vas-y, juste un vas-y. dernier mot, quand je parle de cet avantage fiscal, la retraite, mensualité, alors forcément on perd, tous les clients qui jusqu'à maintenant se disaient: «Waouh, c'est un super produit d'épargne pour mes enfants» et cetera. Je vous rassure, cet avantage fiscal-là, il est utilisé par très peu de personnes puisque la plupart des épargnants, ils vont retirer l'argent à un moment ou à un autre lors de leur vie pour, mariage des enfants, bar mitzvah et cetera. Donc même en tant que tel, au niveau financier, ce produit-là est très intéressant. Il se trouve que pour certaines personnes, certains profils, notamment des personnes qui ont commencé à travailler tard en Israël, à propos le Olim Khadashim, ou des indépendants qui n'avaient pas de cotisation conséquente en termes de retraite et Ishtalmut, il se trouve qu'il y a une possibilité d'optimiser fiscalement via ce produit une mensualité retraite et de l'augmenter tout en n'étant exonéré d'impôt sur la plus-value. Donc cet avantage, c'est un avantage particulier qui convient particulièrement à certains profils, chefs d'entreprise, Olim Khadashim, personnes qui veulent augmenter leur retraite. Mais en tant que tel, la Coupa de Gimel HK reste un produit qui est exceptionnel en termes d'épargne financière, même pour des gens qui ne comptent évidemment pas laisser leur argent tourner jusqu'à l'âge de 60 ans. Ça, c'est parfait, mais juste pour donc le dire dans d'autres termes,
reformuler, si tu veux, l'avantage fiscal tel que je le comprends et corrige-moi s'il faut. Techniquement, on va pouvoir donc placer un certain montant mensuellement jusqu'à 83 600 shekels pour l'année 2026. Ce montant-là est mis à jour chaque année. Cet argent va rester placé, géré par l'organisme dans lequel on a choisi de placer. Donc il y a toutes les caisses, qu'on connaît, hein, Clal, Menora, Harel, Phoenix et cetera. Hem, Cet argent va être géré, va générer en fonction du support sur lequel on va choisir, va générer des rendements, des retours sur investissement. Cet argent va comme un petit peu sous forme d'une assurance vie en France, il va rester, il va se cumuler. Donc on ne va pas encore toucher l'enveloppe financière. Les intérêts vont venir se rajouter, faire grossir le capital qui est à l'intérieur. Les intérêts des années suivantes vont donc se rajouter aux cotisations des années suivantes et également du capital qui avait été placé, les intérêts des années précédentes. En effet boule de neige, on va donc arriver à la sortie, si on attend l'âge de 60 ans, avec un certain capital qui a été, atteint. Ce capital, si jamais on décide de le retirer, on peut déjà tout à fait continuer de le laisser travailler, hein, si on n'en a pas besoin, on peut continuer à le laisser tourner. Mais si jamais on décidait compléter sa retraite, de le retirer sous forme de mensualité, qui est décidé, le nombre de mensualités, c'est décidé par, l'organisme en lui-même, donc enfin, par le pays et cetera. Mais, ce mécanisme-là va nous permettre de retirer le montant global sous forme de mensualité et là, on aura un intérêt, c'est que ces mensualités-là ne seront pas taxées, seront totalement exonérées et on peut choisir de ne retirer qu'une partie de ce montant-là. C'est-à-dire que si on imagine qu'une Exactement. personne, depuis 30 ans, ils cotisent 80 000 shekels qui vont tourner, full, support action. On va faire du 10 de renta, pour faciliter. Vous faites 30 ans de cotisation à 80 000 shekels, vous et votre femme, et que ça fait 10 par an. Bon, le montant de capital que vous avez à la sortie, il est quand même relativement important. Même très, Vous très n'êtes pas obligé de tout débloquer. Oui, il va être énorme. Vous n'êtes pas obligé de tout débloquer. Vous pouvez prendre seulement une partie et la mensualiser. Le reste va continuer à tourner comme un produit financier, classique. Et l'avantage, je crois que tu m'en avais parlé une fois, c'est que ce produit-là, en cas de décès, passe aux héritiers et là, qu'est-ce qui se passe au niveau, alors il y a pas d'impôt sur la succession en Israël, mais comment c'est traité ensuite, si les héritiers, ils veulent en profiter de ce montant-là? À ce moment-là, c'est un petit peu, on va dire, plus, complexe puisque il faut passer la coupa de guimel et HK au nom des héritiers et cetera. Mais encore une fois, c'est que technique. Le plus important, c'est que pendant toute la vie de l'épargnant, on aura évité, l'imposition sur la plus-value. Donc, comme tu l'as si bien signalé, en fait, il y aura un mécanisme des intérêts composés qui va faire en sorte que le portefeuille, il évolue exponentiellement puisqu'il y aura les capitaux qui vont se rajouter au fur et à mesure, plus les intérêts. Tout va être resté dans le même panier. Donc si la première année, j'ai eu 10 sur 100 000, au bout de 10 ans, je vais avoir 10 sur 1 million, et bah, déjà, ça fera rien qu'en rendement 100 000 shekels sur une année, donc autant que le capital de départ. Donc on a ici un mécanisme d'effet composé et encore une fois de stratégie de stratégie d'investissement sur le long terme qui est extrêmement important à comprendre. Je voulais quand même ajouter un point par rapport j'ai oublié, faudra couper. J'avais un truc hyper important à dire, j'ai oublié. Alors, je me suis amusé pendant que tu expliquais ça, j'ai demandé, à l'intelligence artificielle de faire une simulation, de placement annuel de 83 600 shekels, donc c'est le plafond en ce moment, pour 2 personnes, hommes et femmes, hein, je mets de côté les enfants, avec 10 de rendement annuel en fonction de ce qu'on a vu des années précédentes. Ça reste quelque chose qui est potentiellement atteignable, en tout cas sur le support action. Je dis pas qu'on est sûr de le faire, mais ça peut être, atteint pendant 30 ans de placement. Et ben, figurez-vous que l'investissement annuel total, donc par année, c'est 167 200 shekels. Si vous le mettez sur 30 ans, ça fait 5 16 000 shekels. Et pour expliquer la folie des intérêts composés, sachez que ces 5 millions de shekels qui ont été placés vous auront apporté un intérêt 25 238 000 shekels. Ce qui fait qu'au final, à 60 ans, vous vous retrouvez avec 30 254 000 shekels de capital. Et comme on l'a dit, vous pouvez le libérer sous forme de mensualité. Benjamin, je sais qu'à chaque fois, on a du mal à répondre à cette question, mais en ce moment, le dénominateur, le nombre de mois qui est indiqué par les caisses, c'est combien en ce moment? En général, en fait, quand on récupère sous forme de mensualité, c'est versé à vie. C'est le principe. La compagnie d'assurance, elle jouit encore de toute épargne, mais elle s'engage à verser à vie. Donc après, il y a un système d'arbitrage entre l'espérance de vie et la date réelle du décès. Quelqu'un qui viendrait à vivre jusqu'à 115 ans, les compagnies d'assurance, elles seraient pas forcément très contentes, mais elles vont continuer à payer. Alors que si malheureusement il y a un décès qui survient soudainement à un âge relativement jeune,
Alors là, c'est la compagnie d'assurance qui serait, on va dire, qui serait avantagée. Donc il y a un système de versement à vie avec un nombre de mois garantis. C'est-à-dire je peux choisir 20 ans de mensualités versées, même aux héritiers en cas de décès, et à ce moment-là, ça va venir baisser la mensualité. Je m'explique parce que c'était un petit peu flou. Oui, c'est un Je peux facteur choisir un d'assurance, système mais en fait aujourd'hui de on garantie de versement, et plus ma oui, garantie de versement va être élevée, forcément plus ma mensualité va être faible. et c'est ça, la prime de risque. Mais donc typiquement aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui pouvons choisir le montant Alors on va dire de que mois? globalement le coefficient standard avec 240 mois garantis, donc 20 ans garantis, on est autour de 200-210 à l'âge de 67 ans. Donc globalement, j'ai 1 million de shekels, ça va me donner 5 000 shekels par mois à l'âge de 67 ans. Après évidemment, si on commence à toucher à partir de 60 ans, le coefficient va être beaucoup plus élevé puisqu'il y a 7 ans à rajouter aussi en termes de paiement. Supplémentaires. Donc c'est Donc pour reprendre notre exemple, ce couple qui se retrouve avec 30 millions de shekels, grosso modo capitalisés, il pourrait choisir donc, à 67 ans pour simplifier, il pourrait choisir de diviser ça par à peu près 210 et donc ça, c'est une mensualité qui lui serait garantie à vie c'est et exactement en nette fait, ça d'impôts. fait 150 000 shekels par mois, si on répartit par 200, si je me trompe pas, net d'impôts. Oui, on C'est a complètement net. 144 000 sur 210. Tu me pardonneras le petit écart. Non, Par mais c'est contre, pas mal parce que comprends bien, ce couple-là, il a fait un effort de 7 000 shekels fois 2 grosso modo, hein, par mois, donc 14 000 shekels, alors justement, on va pour parler à monsieur tout recevoir 140 000 shekels. je suis d'accord avec toi Nathaniel, mais je vais me permettre de parler à monsieur tout le monde. Parce que 7 000 shekels fois 2, ça fait 14 000 par mois. Pas beaucoup de gens qui peuvent épargner 14 000 shekels par mois. Par contre, Mmh. tant, donc 1/10 de ça, je pense que c'est à la portée de beaucoup, beaucoup plus de monde. 1 400 shekels par mois, en fait, j'ai juste à diviser le montant à l'arrivée par 10. Donc ça va quand même donner 3 millions de shekels. Et donc, à l'âge de 30 ou 40 ans, je sais pas l'âge que tu as pris, eh ben, j'arrive à me retrouver avec 3 millions de shekels, donc 15 000 shekels par mois de mensualité, ou 14 400 d'après ton calcul, Oui, oui. alors que j'ai fait un effort à la base que de 1 400 shekels par mois. Et là, c'est un exemple qui est beaucoup plus parlant. 1 400 donne 3 millions de shekels à l'arrivée. Donc en tout cas, ce qui est important, c'est il y a également un élément, majeur, c'est que et ça, je l'explique assez souvent en consultation, si vous pouvez cotiser pendant 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans et après vous voulez arrêter de cotiser, vous pouvez tout à fait le faire. Donc on peut imaginer une personne qui va dire: «Je fais un effort maintenant de 3 000, 4 000, 5 000, 2 000, 1 000, ce qu'il peut, pendant le temps que je peux le faire. Ensuite, je bloque ce montant-là dans la coupa, je la laisse tourner et j'arrive à la sortie, alors pas avec 30 millions évidemment, mais l'effet boule de neige sera quand même extrêmement important. Donc toujours privilégier si vous avez des excédents de trésorerie qui se génèrent par votre activité commerciale, la coupa de pensia, c'est sûr et certain, c'est le premier levé. Le Kerenish Talmud, c'est très intéressant parce que il y a une déduction fiscale à l'intérieur, en tout cas jusqu'au plafond. Mais quand vous avez dépassé ce plafond-là, grosso modo, si on cumule les deux, on est à peu près à 60 000 shekels par an, par personne, grosso modo. À peu près 5 000 shekels par mois pour un indépendant en tout cas. Quand on a dépassé ce montant-là d'épargne, et imaginez que vous pouvez mettre 10 000 shekels de côté par mois parce que votre activité vous le permet, bien les 5 000 supplémentaires, n'allez pas les laisser sur votre compte dormir parce que vous avez peut-être un projet d'acheter un bien immobilier dans 6 mois, dans 8 mois, dans 2 ans. Placez en tout cas cet argent qui reste liquide, on l'a suffisamment mentionné. Et cet argent qui va être placé, imaginez que pour une raison X ou Y, vous n'en avez pas besoin finalement, vous le laissez tourner, vous allez pouvoir le débloquer à l'âge de la retraite, même pas à l'âge de la retraite, à 60 ans. Vous le laissez tourner. Et là, je sais ce que tu veux dire, Benjamin, parce que je connais ton regard. Tu peux même emprunter sur cet argent si tu en as besoin. C'est ça, on est On peut bon. rien cacher au master, c'est exactement ça. Parce On qu'effectivement, peut si même quelqu'un a emprunter besoin comme le d'argent dans Keren 2 ans, Talmud en cas de il a be besoin. Au lieu de casser le système comme un Keren Talmud, souvent on a des clients qui viennent et sur les très bons conseils de Benjamin, vous voyez, chers auditeurs, c'est pas pour rien qu'on recommande Benjamin parce que Benjamin sait apporter cette valeur ajoutée supplémentaire. Il fait pas que le côté technique. Oui, tu veux casser ton Keren Talmud pour le libérer, ben voilà, c'est bon, j'ai appelé la compagnie, dans 2 jours, tu as l'argent sur le compte. Non, Benjamin, il va vous dire, au lieu de casser et donc de perdre l'ancienneté des 6 ans qu'il faut garder pour le Keren Talmud, on peut tout à fait aller emprunter sur son Keren Talmud. La coupa, la caisse a le collatéral, donc elle va vous prêter avec des taux qui sont très souvent extrêmement intéressants. C'est le même principe en coupa de Gemel HK, c'est-à-dire que exactement, pensez bien que c'est comme un exactement, crédit lombard. La banque, elle exact a la caisse, elle a ce montant-là à disposition, elle se couvre, elle sait ce qu'elle a en main. Donc elle va vous donner une certaine partie. Vous, ça vous permet de ne pas casser
le produit en lui-même, mais de toujours pouvoir, disposer de la liquidité. Exactement. C'était Et de bénéficier un bel épisode. de bénéficier de la différence entre les performances et le coût du crédit, donc de faire un arbitrage, en fait. Et Alors évidemment, c'est ça je sais que tu m'en avais parlé une fois et ça on refera un épisode parce que là l'épisode commence à être un petit peu long, mais on refera un épisode là-dessus. De quelle manière est-ce qu'on va pouvoir, optimisé. réaliser un arbitrage? Parce que très souvent, effectivement, le coût du crédit, dans ces caisses-là, quand on a un collatéral en face, si on peut derrière le réinjecter sur ces d'autres supports, va très souvent nous permettre de pouvoir, réaliser de très, très belles performances. Mais ça on en fera un épisode dédié peut-être là-dessus. Avec grand plaisir. OK. En tout cas, par, souci, déontologique, on est obligé de préciser que tout ce que l'on a dit dans, cet épisode ne remplace pas un conseil financier, ne représente pas un conseil financier et chaque cas étant particulier, chaque situation à la fois financière, mais également fiscale est particulière. Tout ce que l'on a dit là ne peut être interprété à d'autres fins que ce qui a été dit, on va dire, de manière purement amicale, dans cet échange entre nous. Benjamin, pour te contacter, on va mettre un formulaire directement dans le descriptif de la vidéo, si les gens, souhaitent, rentrer en contact avec toi et puis je remets toujours, la confiance qu'on a et on te remercie de l'accompagnement que tu offres et que tu apportes à nos clients depuis aujourd'hui, pas loin de 10 ans maintenant, peut-être un peu plus même. Donc merci encore pour la qualité de ton travail et voilà. Les Merci amis, si vous bien. avez appris des nouvelles choses, n'hésitez pas à partager cet épisode. Là, c'est quelque chose, en tout cas pour les francophones, c'est rare, c'est une vraie valeur ajoutée. La Coupa de Gmail HK, vous avez compris que c'est un excellent produit pour ceux qui arrivent proches de la retraite, mais qui n'ont pas pu suffisamment cotiser pour X ou Y raison, qu'ils soient Limra Dachim ou indépendants qui ont commencé à cotiser sur le tard. Et parallèlement, les personnes qui sont relativement jeunes, tous ceux qui travaillent dans le high-tech, tous ceux qui travaillent, qui ont des excédents de capacité de placement saisie, prenez ChatGPT, prenez Gemini, prenez Claude, faites des simulations et regardez après, c'est quoi le montant des mensualités qui pourront être données. Puis amusez-vous aussi, je l'ai fait une fois. Amusez-vous, prenez l'âge de vos enfants. Dites-leur, tu sais quoi, je vais mettre 200 shekels par mois, par enfant, et j'arrête de cotiser quand ils auront leurs 18 ans. À 18 ans, ils se démerdent. D'accord? Par contre, cet argent, vous allez leur laisser, vous leur interdisez de le débloquer avant qu'ils aient eux-mêmes 60 ans. Vous allez voir avec quel montant les 200 shekels que vous avez placés vont, ça va permettre de donner en mensualité à vos propres enfants. C'est un super cadeau que vous pourrez leur faire, que vous soyez là ou pas quand ils auront 60 ans. Sachez qu'ils vous remercieront. Merci à tous pour votre écoute. Merci Benjamin. Merci Nathaniel, merci, merci pour ces chaleureux mots, pour cette recommandation. Merci pour ton sérieux, le travail de tout le cabinet qui a pris une ampleur, incroyable, fantastique. C'est toujours un plaisir d'être là et pour moi, c'est un honneur de pouvoir être, partenaire et voilà, en espérant, je répète ce que tu as très justement dit. Évidemment, c'était, juste des conseils entre amis. C'est pas un conseil de placement ou d'aller choisir forcément un support action. Chaque personne, elle a un goût et une appréciation différente du risque. Donc évidemment, de bien se renseigner, de bien comprendre les fonctionnements, les mécanismes de ce produit avant de se lancer. Mais en tout cas, il y a effectivement quelques, lignes de réflexion qui sont très intéressantes qu'on a pu développer aujourd'hui. Merci pour ta confiance Nathaniel et voilà, au plaisir de refaire très bientôt un épisode. Avec plaisir, merci à tous. Très bonne journée. À bientôt. Am Israël Chai. Ciao, ciao.